Bien le bonjour à vous, on se retrouve pour le 8ème épisode, je crois, de PD2 des maps en stealth. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à une map assez lourde, enfin personnellement c'est vraiment une map que je kiffe donc on va la lancer tout de suite, c'est la First World Bank. Alors j'ai un peu hésité à faire Election Day ou First World Bank, finalement je vais faire celle-là parce que je suis un, assez à l'aise avec, parce que j'ai plus terminé que Election Day. Bon, j'ai terminé 9 fois, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Hop, c'est vrai que je m'y suis remis à rejouer au jeu il y a pas très longtemps, donc forcément, 9 fois ça va. Bon, ça coûte 5 millions, hein, donc faut pas la quitter en plein milieu, sinon vous perdez beaucoup d'argent. Au niveau de l'inventaire, je vais prendre pour la première fois donc dans ces vidéos les mines en primaire. Et en deuxième, les sacs mortuaires. Donc pas de CM cette fois. Je vais vérifier que j'ai bien les atouts hein, pour les mines, parce que ça je suis pas sûr et certain. Vous pouvez désormais, non c'est pas ça. Acquis, ok, ouais c'est bon, je devrais avoir les 16 mines. Bon dans tous les cas 16 c'est pas forcément obligatoire, hein, mais je vais les utiliser pour la première partie de la map en fait. Alors cette map elle est assez longue, il y aura pas mal de déplacements de sacs. Et il y aura aussi... Enfin... je vais prendre des sacs mortuaires au cas où en plus, mais normalement on n'aura pas besoin. Fais voir, hop hop hop, le car 4, etc. Ok. Donc c'est une map qui vient de Payday 1, de Payday Easy Heist. Euh, j'ai pas énormément joué à ce jeu. Je l'ai, mais je ai pas beaucoup joué en fait. Mais je trouve beaucoup plus dur Payday Heist et c'est que du loud quasiment. Je crois qu'il y a une map qui est faisable en stealth si je me trompe pas. Je sais qu'il y en a au moins une, après je sais pas s'il y en a plus. Peut-être qu'ils en ont rajouté après, je suis pas sûr. Donc la vôtre n'est pas ici, donc elle sera de l'autre côté, donc c'est soit là, soit là-bas. Je vais vous montrer après. Donc ouais, j'ai bien mes 14 bins. Donc, pas trop parler de Belizy Heist, étant donné que j'ai pas beaucoup d'expérience dessus, puisque j'ai très très peu joué. Hop. Bon, je dois trouver, comme il vient de me dire, le manager. Donc là, en fait, cette partie de map est sûrement la plus dangereuse, étant donné qu'on a plusieurs gardes qui se baladent, et on ne va pas les tuer. Enfin, on peut en tuer un à la limite, mais je vais éviter. Donc là, on a vu le manager, hein. Après, ce que j'aime bien faire, c'est poser mes mines dès le début pour avoir une meilleure visu après sur eux. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je pense. Ok, ils sont pas là, donc je vais pouvoir poser mes mines. Ok, juste le marquer pour voir. Ah bon, j'ai posé une mine ici. Ah, je vais pouvoir faire ça déjà. Là, c'est les détecteurs de métaux, on peut les faire déjà maintenant. Genre, j'espère juste qu'il y a l'autre derrière qui va pas venir à ce moment-là. Hop, je vais voir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Il est là-bas. Ah. Ah, il y en a 3, je crois, hein. Non, c'était le... Non, non, d'accord, c'était le... C'était... C'était quand je l'ai marqué, en fait, je l'avais pas vu. Hop, on va faire notre deuxième détecteur de métaux. Hop, 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 on rebranche rapidement. Ah, il se ramène en plus, donc ça va être chaud. Je sais pas si il est alerté, s'il voit ouvrir. Hop, je mets quelques mines, histoire d'être tranquille. Après, du coup, on va entendre beaucoup de fois le bruit des lasers, enfin des lasers de la mine. Hop, poser une mine là, au cas où quelqu'un se rapproche. Ah purée, hop, on va casser ça, comme ça on a plus de place. Donc, là on a nos deux gardes dans ce côté de map, donc ça serait bien de pouvoir aller s'occuper du manager, là on a le temps. On peut s'occuper du mec des caméras, mais je vais pas le faire parce qu'en fait on a 3 gardes à tuer obligatoirement, je pense. Je pense qu'on est obligé de les tuer dans la deuxième partie de map. Donc on va s'en occuper, donc ça fait 3 pagers. Ok, c'est un peu risqué, il aurait pu se retourner à ce moment-là, mais bon. Hop. Ah bah non, j'ai pas encore la carte d'accès, je suis bête. Donc l'autre derrière, je sais pas où il est. Ok, il est là. Donc là, le garde, il est sûrement avec... Non, il est pas là, ok. Hop, on va les bag. Voilà, parfait. Bon, j'étais obligé de les tuer, hein. Hop, on prend pas de risque. On prend pas de risque. Donc là, je pense qu'ils sont invisibles, les sacs. Dehors.
complètement invisible. Donc là il y a le garde qui revient en l'occurrence, donc je vais faire gaffe à ça. Il est où? Je crois qu'il revenait. Peut-être qu'il est là-dedans. Ouais, ok, il peut voir. Il a des yeux dans le dos apparemment. Ah, il est là, purée. Hop, je vais mettre une mine là. Ok, je vais mettre une mine aussi par là. Hop. Ok, ça c'est fait. Et le troisième détecteur de métaux qui est juste ici à l'intérieur, tout le temps à l'intérieur. Donc celui-là c'est le plus safe. Donc il y en a deux qui sont un peu complexes parce qu'ils sont dehors et un qui est complètement facile. Donc voilà, en l'occurrence on a déjà fait les deux autres. Donc maintenant on a désactivé les détecteurs. On va déjà voir si on peut faire sixième sens pour le deuxième garde parce que je sais pas où il est. Et de toute façon je dois attendre un petit peu. Ok, bon, il est pas là apparemment. Ok, donc on doit aller au PC là-bas. On peut aller aussi au PC qui sont ici de ce côté. En l'occurrence c'est ceux-là. Donc j'ai pas de préférence, hein, les deux c'est à peu près la même chose honnêtement. Est-ce que je pourrais mettre une autre mine Bon allez je vais mettre une mine là. Hop. Donc lui, ah c'est risqué si je passe. Hop, on va se dépêcher. Je vais mettre aussi une mine par là, hop. Ok. Hop, j'en mets plein parce que j'en ai plein, mais puis je vais pas les utiliser pour la suite de la map, donc forcément tu vois. Je peux me permettre de mettre plein de mines au début. Bon, c'est possible de faire sans les mines, hein. J'ai déjà réussi sans les mines, mais je considère que les ECM ne sont pas vraiment nécessaires, donc ok, donc là on peut se cacher ici, là c'est vraiment l'endroit sûr dès qu'on a donc là ce que j'aime bien faire en fait c'est là il y a plein de civils mais il y a des gardes qui peuvent rentrer, donc c'est mettre une ok, il y a une mine là-bas mais c'est risqué parce qu'il y a un garde qui peut rentrer à tout moment. Parce que là si genre Jacques un ordi qui est trop proche de cet endroit, eh bah il y a le garde qui rentre qui pourrait être alerté. Du coup j'aime bien mettre une mine ici pour avoir l'info de si un garde qui vient ou pas. Hop, bon je pense pas que je vais le faire, c'est assez dangereux. Mais donc là il est où le garde? Il est là-bas. Ah je peux pas. Je dois. Ah mais non mais je vais pas pouvoir la loupe celle-là. Je peux faire à travers le mur. Ah je peux pas, ok. Bon c'est un glitch hein, donc c'est pas vraiment une bonne idée. Ah en plus les sacs mortiers ils sont dehors ou à l'intérieur avec les civils? Ah, s'ils sont à l'intérieur avec les civils c'est un petit peu débile quoi. Ah non purée il me voit aussi à cette distance. Ah je suis obligé hein. Ah non il me voit. Oh c'est une catastrophe. Cette caméra me ruine complètement. Non c'est le piratage. C'est quoi et où l'autre caméra qui m'a vu là pendant un petit moment? Pour mon piratage on se casse le plus rapidement possible. Voilà on a le code parfait. On va se barrer vite fait bien fait. Ok donc là maintenant notre insider va nous ouvrir la vault. Hop donc maintenant on a le code. Donc il est où l'autre garde? Normalement il y a deux gardes en fait dans cette partie de map. Plus le mec des caméras, bon je le compte pas trop celui-là. Donc trois gardes. Mais il y en a qui peuvent rentrer, hein. J'ai déjà vu une fois, je sais pas si c'est vraiment normal, mais j'ai eu 4 gardes une fois. Bah, j'en avais tué un et après j'avais encore trois autres gardes. Parce que avant je tuais un garde tout le temps en fait dans cette partie de map. Vu qu'on a droit à 4 pagers et que la deuxième partie il y en a que 3. Hop. Donc là en l'occurrence je dois aller à la grille qui est de l'autre côté. Donc ouais faut pas que j'attende là. Lui il fait quoi? Ah il a l'air de venir. Ok, donc parfois ils font des feintes, hein, donc je vais vite vérifier qu'il me fait pas de feinte lui. Donc je pense qu'il est à la... Ouais, en fait elle va enlever les gardes. Elle va dire vous pouvez y aller, machin, je sais pas exactement ce qu'elle dit. Mais en gros, là il y a plein de gardes à la volte et donc forcément on ne peut pas y aller. On peut pas y aller, mais du coup elle les fait partir, donc ça c'est cool.
Ça prend un peu de temps. Hop, en l'occurrence, je n'ai pas ce temps. Donc il y en a un, toujours un garde de l'autre côté. Hein, je sais pas où il est passé. Mais bon, il a l'air d'être loin, donc c'est bien. Donc là, on va faire gaffe parce qu'il y a des civils. Non, il y a personne. Ok. Ok, là, il y a un garde, faut que je fasse gaffe. Donc lui, il est mobile, hein, donc c'est normal qu'il soit pas parti. Ok, là, il se barre. Donc voilà, les détecteurs de métaux, mais bon, je trouve pas extrêmement utile puisqu'on peut passer par là. Hop, oui, allez, dépêche-toi. Elle met toujours trop de temps, hop, c'est cool. La voile va s'ouvrir, puis on peut se cacher ici. Ah, d'accord, il y a la caméra qui nous voit, donc tant pis. Allez, ça met toujours trop de temps, hein, c'est trop chiant. Et elle prend son temps, hein. Et là, s'il y avait des gardes, là, il y a personne, donc ça va. Mais s'il y avait des gardes... Ah, c'est des caméras? Ah, non, ok. Donc on arrive à la deuxième partie de la map, donc c'est une partie assez compliquée aussi, étant donné en multi ça va, c'est pas complexe, mais en solo on doit s'occuper de 3 pagers. Donc il y a 2 civils, mais les civils ils sont pas importants. Donc là il y a des caméras, en l'occurrence c'est un civil en fait qui s'occupe des caméras. Ok, là il y a 2 gardes. Ok, on peut y aller. Là il y a ce civil, donc ça compte pas comme un pager bien évidemment. Ah, il est là lui. Ça c'est fait. Ah, on va s'occuper des 3 gardes du coup parce qu'on va devoir déplacer en fait tous les sacs. Donc là il y a... Ah, les 2 sont là-bas, donc je vais pouvoir le tuer maintenant. Ok. Ok, c'est bon, j'ai le temps. Après j'ai plus de sacs mortuaires sur moi, il va falloir que je pose une valise, donc ça j'ai pas trop géré à ce niveau là. Ouais, j'ai plus de sacs mortuaires. Mais bon, ils étaient assez loin, donc normalement j'ai le temps. Hop, j'ai le temps de récupérer des sacs mortuaires. Hop, donc plus que 2 gardes. Et les 2 sont à côté, donc à la limite je peux faire la fameuse technique, les tuer en même temps et puis répondre aux 2 beepers. S'ils sont vraiment à côté, je le fais. Mais là, ils se déplacent un petit peu. Faut vraiment qu'ils soient à côté, quoi. Ils ont l'air de se séparer. Je vais quand même l'emballer, lui. Pas qu'il voit. Hmm. Là, il a... Ouais, lui, il voit. Hein. Il voit, je pense. Donc, c'est risqué. Ah, il se casse. Ok, il part. Donc, on va pouvoir s'occuper de lui. Parfait. Donc ça nous fait notre deuxième beeper de la map, puisque j'ai tué aucun garde à la première partie. Bon, j'ai même pas besoin de l'emballer, hein, puisque là, on n'a plus que lui à s'occuper. Donc, hop, et les deux civils. Je les tue, bon, on peut les ligoter, mais il y aura la dernière partie de la map, il y aura aussi pas mal de civils, donc dans tous les cas, je vais utiliser tous mes liens. Autant les tuer, lui, hop, enfin eux, autant les tuer. Donc voilà, maintenant on a fait la partie entre guillemets compliquée de la map, maintenant on a presque fini, donc c'est plutôt cool. Donc va falloir mettre les keycards, en l'occurrence j'en ai trouvé qu'une seule qui était ici. La deuxième elle est où? Peut-être les civils? Je sais pas. Pour être honnête, je sais pas trop où est la deuxième keycard. Non, elle peut être ici. Ah, d'accord, je sais pas où est la deuxième keycard. Honnêtement, j'ai jamais galéré pour la trouver, mais là je sais pas où elle est. Où est-ce qu'elle est cette deuxième keycard? Peut-être c'était un garde qui l'avait, peut-être? Je sais pas. Non, ça c'est une arme. Elle peut être là aussi, mais je l'ai pas trouvée. Ouais, je sais pas où est la deuxième keycard, tiens. Intéressant. Là, il y a la première. Ah, elle est là. Ah, c'était juste à côté, d'accord. Donc là, on va, hop, vite les mettre parce qu'il y a un temps limité. Non! Je suis dans les caméras. Hop. Et on se dépêche, mais on a le temps. Hop, voilà, parfait. Et la vault va s'ouvrir rapidement. Et voilà. Excellent. Et là, on a tous les billets, donc là, ça va être un grand déplacement
de sac, donc je vais me faire comme d'habitude. Petite musique, hop, et un accéléré qui va bien parce que là on doit déplacer tous ces sacs jusqu'à jusqu'au conduit en fait d'aération qu'on a vu juste avant. Je vais vous le montrer. Hop, j'ai amené un sac pendant ce temps vite fait, ça fera un sac en moins. Donc le conduit d'aération qui est juste là-bas, qu'on a pu voir vite fait, donc on va l'ouvrir et puis on va lancer les sacs dedans. Hop, ouvrir le conduit. Et voilà, c'est là. Et on doit en faire, je crois, 14 peut-être, un truc comme ça. Donc il y a vraiment énormément de sacs. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, il y en a environ 15. Je pense qu'il y en a environ 16. Ouais, je pense qu'il y en a 16. Bref, je vais skip ce moment ce moment de déplacement de sac qui est un petit peu chiant. Moi-même, ça me saoule un petit peu. Mais bon, je vais le faire hein, parce que je vais faire le haul loot, bien évidemment. Je vais tous les mettre. Mais on n'est pas obligé de tous les prendre en fait. Bon, voilà, je vous dis à tout de suite quand j'aurai terminé le déplacement de sac. Bon, bah voilà, on a terminé le déplacement de sac. Donc je vais vérifier vite fait que j'ai rien oublié, mais c'est bon. Il y a aussi quelques billets, vous avez vu, je les ai ramassés, mais c'est pas très important. Donc voilà, ça a pris quand même pas mal de temps, on est déjà presque à 20 minutes, donc ça ne va pas assez long, qui a coûté 5 millions. Donc là, plus personne ne vient ici, hein, donc on peut laisser les cadavres, il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir qu'elle nous rapporte beaucoup, surtout si on fait le haul loot. Donc là, en fait, on va retourner euh, vers la banque, donc enfin, vers la banque, là on est toujours dans la banque, hein, logiquement, mais on va retourner vers la première partie de la banque. Donc faut faire gaffe, on a fait le plus dur, mais on peut toujours perdre. Donc là, pas de garde, ok, un garde ici, je vais quand même voir un peu où il va. Oula, faut que je fasse gaffe, j'ai des trucs à côté de ma souris, ça a failli appuyer du coup. Donc je vais pas y aller tout de suite parce que bon, on est assez vulnérable et j'ai envie de prendre zéro risque. Alors, on peut se cacher derrière les petits comptoirs là-bas, mais bon, ouais, j'ai pas envie de prendre de risques hein, étant donné que j'ai déjà fait le plus dur. Ok, hop, donc voilà. On peut passer, d'ailleurs on peut mettre des mines ici, hein. Hop, ça peut, parce qu'il y a parfois des gardes qui montent ici. Donc ouais. Ok, il y a un garde là, le deuxième je sais pas. Ah, il est là. Ok, j'ai bien fait de regarder. Donc là, il va falloir qu'on se dépêche. Et en l'occurrence, elle met encore beaucoup de temps. Heureusement, on a cette salle. Et cette salle ne peut être à un autre endroit, hein. Elle est pas obligatoirement ici. En l'occurrence, elle est bien placée là parce qu'il y a l'autre salle juste à côté. Donc je peux me cacher le temps qu'elle ouvre la porte. Donc ça, c'est cool. What? Il allait aller dedans. Ok. Ok, donc là, hop, la mission est terminée, hein. Ça va être encore une fois du déplacement de sac. Oh purée, j'avais pas vu lui. Hop, ça dégage. Donc là, on va devoir neutraliser les civils. Et il y a deux policiers en fait qui sont à l'arrière, donc on va s'en occuper tout de suite. Voilà. Et ceux-là, on va les mettre à terre tout simplement. Hop, on vérifie que personne ne se lève et appelle la police. Hop, là il y a un autre civil. Hop, donc on utilise les liens qu'on a. Hop, il me reste plus que 2 liens, mais il y en a encore 3 qui sont en vie. Donc, bah je suis désolé, mais toi tu vas y passer, hein. Donc là, il y a une perceuse à mettre, il y a un coffre, il y a un succès en fait à faire, il me semble. Il y a... Ah, je sais plus ce qu'il y a dedans. Je sais plus, on va pas la mettre parce que je l'ai déjà fait, mais en gros, si vous n'avez pas fait le succès, faites-le. Hop, vous pouvez mettre la perceuse et aller vous occuper du loot pendant ce temps. Bon, après, ça peut se mettre en panne, donc si vous êtes plusieurs, c'est encore mieux. Hop, donc là, il n'y a plus aucune menace.
on a terminé la mission. Et là, c'est encore une fois du déplacement de sac. Ce sera plus rapide, mais je vais quand même, vous épargner ce moment. Donc, on se retrouve, hop, quand j'aurai sécurisé le loot. Allez, à tout de suite. Voilà, on a terminé le déplacement de sac, donc il y en a 14 si je me trompe pas. Il y en a 8 de base plus 2, 4, 6, donc ouais 14. 14 sacs en tout. Donc vous pouvez voir, ça met 7500 un sac. Après les sacs en supplémentaire, on va attendre un petit peu, voir combien ça rapporte. Ça rapporte combien? Il y a même une route là. Est-ce qu'on peut aller loin? Non, ok, il y a un mur invisible ici. Bon, alors, ça rapporte combien? Je connais l'objectif, ne t'inquiète pas. 7500 toujours. Bon, on va attendre. Hein. On va attendre. Fuyez! 345 000. Ok, d'accord. Ouais, bon bah ça vaut la peine. Hein. Hop, donc vous pouvez voir, on se fait beaucoup d'argent. Argent facile, bon, ça va pas être beaucoup. En offshore, on se fait 7 340 000, donc un bénéfice de 2 340 000, puisqu'on l'a acheté 5 millions. En liquide, 1 830 000, donc forcément ça vaut la peine. Et l'XP fait voir, donc j'étais à la moitié du niveau 81. Ah, ça me fait plus d'un niveau alors que je suis dans le niveau 80. Donc ouais, ça fait beaucoup d'XP, donc c'est une mission très intéressante. Après, c'est une mission très longue aussi. Donc je conseille de la faire en multi si vous connaissez des gens avec qui jouer. Le déplacement de sac se fait beaucoup plus rapidement, donc les deux parties de déplacement de sac. Sinon, il y a le moment où vous tuez les 3 gardes, vous pouvez faire un ECM rush. Quelqu'un met un ECM qui repousse les beepers, c'est encore mieux. Chacun tue un garde et le quatrième tue le civil qui est aux caméras ou le licut. Et ensuite tout le monde s'occupe d'un beeper et bah parfait, il n'y a plus rien à faire à part déplacer les sacs. Donc à ce niveau là, cette map est très intéressante en multi, elle est beaucoup plus rapide en multi, en coop, donc je vous conseille de la faire en multi ou en solo même, elle est intéressante. Après elle est un petit peu longue à cause de ses déplacements de sacs, mais c'est pas la pire. Hein. Bon voilà, cette vidéo s'achève ici, on se retrouvera pour Election Day. Election Day sera la prochaine mission, donc elle est où? Je pense que c'est le jour de l'élection dans le jeu qui est en français, donc Election Day, elle est en anglais. Donc vous pouvez voir que je l'ai terminé que 5 fois en comptant le Death Wish. Donc voilà, je l'ai pas fait énormément de fois, c'est une mission que j'aime bien, mais elle est assez longue. Mais c'est une mission très intéressante, surtout pour le stealth, c'est une mission très intéressante. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve juste après pour Election Day tout simplement. Allez, salut à tous.